Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par une courte mise au point par rapport à mon opinion sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Personnellement, je n'adhère pas aux conditions d'éligibilité à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire qui, en effet, exclut une partie de la population, notamment tous ceux dont aucun des parents ne serait ivoirien d'origine. Mais il ne s'agit pas ici de l'opinion personnelle forcément étriquée de Saïd Penda. Il est question de respect de la loi fondamentale adoptée par les Ivoiriens depuis 2016, alors même que vraisemblablement Tidjane Cham ne savait pas qu'il pourrait un jour se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. Cette disposition de la Constitution ivoirienne est d'ailleurs de celles qui ont fait l'unanimité des partis politiques. On ne saurait donc comparer la situation de Tidjane Cham avec toute la cabale constitutionnelle à l'époque pour exclure Alassane Ouattara. Les constitutions, on se souvient, avaient été modifiées dans l'unique but d'écarter le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara. Or, au risque de me répéter, la disposition qui rend en l'état actuel des choses le président du PDCI inéligible a été votée alors même qu'il ne manifestait aucune forme d'affection pour son pays d'origine. Sur cette question de la nationalité du candidat à la présidence de la République, j'ai essayé comme ça de faire des recherches et de regarder ce qui se passe ailleurs. Au Nigeria et au Kenya, on est exactement dans les mêmes conditions qu'en Côte d'Ivoire. Il faut être citoyen de naissance, ne pas posséder une autre nationalité, sauf si on a acquis cette autre nationalité à la naissance lorsque l'un de ses parents notamment possède une autre citoyenneté. Au Ghana, il faut être citoyen de naissance et exclusivement ghanéen. La double nationalité rend donc inéligible à la présidence de la République. La France et l'Afrique du Sud sont des cas exceptionnels où il faut simplement être citoyen. Aucune obligation d'être exclusivement citoyen du pays. Les naturalisés, tout comme les binationaux, peuvent candidater à la présidence de la République. Les États-Unis, sur ce plan, font partie de ceux qu'on considère comme appliquant la nationalité stricte. Pour être éligible à la présidence de la République aux États-Unis, il faut être né citoyen américain et être exclusivement américain et non naturalisé. Revenons à présent sur la situation cocasse, il faut le dire, dans laquelle Tidjane Cham a plongé son parti et les conséquences de cette légèreté. D'abord, il faut savoir que juridiquement, à ce moment précis, Tidjane Cham n'est plus ivoirien et c'est le code de la nationalité qui le dit. Dès qu'un Ivoirien acquiert une autre nationalité, il perd ipso facto celle de la Côte d'Ivoire, sauf s'il n'a acquis cette autre nationalité que comme conséquence de l'appartenance de l'un de ses parents à la nationalité. C'est par exemple le cas de Michel Gbagbo qui reste ivoirien à part entière avec tous les avantages d'un Ivoirien qui serait né d'origine ivoirienne. Parce que Michel Gbagbo, comme on le sait, est français simplement parce que sa maman française, et elle est toujours d'ailleurs au moment où nous parlons. Or, contrairement aux déclarations publiques de son aîné, le ministre gouverneur Augustin Cham, reprise par les dignitaires du PDCI, Tidjane Cham a plutôt sollicité la nationalité française à l'âge adulte, non pas comme un enfant des citoyens français. Juridiquement, Tidjane Cham n'est donc plus ivoirien depuis le 24 février 1987, date de la signature de son décret de naturalisation, soit dit en passant, signé par Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre français. Notre confrère, le quotidien L'Avenir, a d'ailleurs publié un aperçu de ce décret et je suis en possession de tout le décret et même d'autres documents inédits sur cette affaire. La première conséquence, c'est que dès cet instant, on doit retirer à Tidjane Cham sa carte d'électeur sans conséquence d'éventuelles poursuites judiciaires, puisqu'au moment où il s'est inscrit sur la liste électorale, il n'est pas censé ignorer qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne. C'est donc frauduleusement qu'il s'est inscrit sur la liste. En effet, au terme de l'article 238 du Code de procédure pénale,
Tidjane Thiam est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an pour crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. En résumé, non seulement Tidjane Thiam n'est plus électeur, il ne peut être candidat à la prochaine présidentielle et pire, il risque même la prison. On peut constater, pour terminer, avec une certaine tristesse que les soutiens et avocats officiels de Tidjane Thiam veuillent imaginer qu'on changera les règles d'un pays, rien que pour faire plaisir à leurs clients et lui permettre de candidater au poste de président de la République. Dans une déclaration rapportée par notre confrère Jeune Afrique, l'avocat français de M. Thiam affirme qu'on ne devrait pas appliquer à son client les dispositions qui font qu'on perd la nationalité ivoirienne dès lors qu'on acquiert une autre. Au motif, affirme l'avocat, que cet article de loi n'a jamais été appliqué en Côte d'Ivoire. On croit rêver. On croit rêver puisque on est en face d'un homme de loi qui demande qu'on n'applique pas la loi. Cela se passe des commentaires. La majorité des Ivoiriens, de ce que nous savons, que nous avons suivi notamment à travers les réseaux sociaux, sont unanimes que la non-application des lois ouvre la voie à toutes sortes d'aventures et appelle à ce que la loi s'applique à tous les citoyens sans distinction de leur rang, encore moins de leur filiation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire sur ce sujet aujourd'hui, en promettant de revenir dans un article complet mardi ou mercredi prochain avec des documents probables. À très très bientôt donc, Inch'Allah.